Tu es une femme et tu aspires à la réussite? Écoute jusqu'à la fin. Mais avant, abonne-toi, like, commente, partage et active la cloche de notification pour soutenir la chaîne. Merci. Dans cette vidéo, je partage avec toi 10 clés si tu veux réussir en tant que femme. Parce que soyons honnêtes, quand on débute quelque chose, que ce soit un travail, un projet, une carrière ou même une relation, ce n'est jamais simple. Il y a toujours cette petite peur de se tromper, cette hésitation, ce manque d'assurance. On doute beaucoup, on a l'impression de ne pas être à la hauteur, on manque de confiance en soi et parfois même, on souffre en silence du syndrome de l'imposteur sans vraiment mettre de mots dessus. On n'ose pas toujours prendre notre place, on n'assume pas pleinement qui on est ou ce qu'on vaut. Et puis, on commence à se poser 1000 questions. Pourquoi moi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les autres semblent avancer plus vite? Et là, le doute s'installe encore plus. Mais tu sais quoi? C'est totalement normal. C'est légitime de passer par là, surtout quand on n'a pas encore une vision claire de là où on va. On a l'impression qu'on n'a pas toutes les cartes en main, qu'on n'est pas prête, qu'on n'y arrivera pas. Mais en réalité, personne n'a toutes les réponses dès le début. Mais ce qui est bien, c'est qu'on finit toujours par s'en sortir, on finit par être indépendant et on parvient à tenir la main des personnes qui passent par ce par quoi on est passé. C'est la raison pour laquelle je décide, de par mon expérience et mes apprentissages, de partager avec vous ces clés qui, je sais, vont vous aider d'une manière ou d'une autre. Clé numéro 1, la confiance en soi. La première clé, et sûrement la plus importante, c'est la confiance en soi. Parce que sans ça, même si tu as toutes les compétences du monde, tu vas toujours te freiner toi-même. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on naît forcément. C'est quelque chose qui se construit, petit à petit, avec le temps, avec l'expérience, avec les erreurs aussi. Oui, les erreurs sont importantes. Avoir confiance en soi, ce n'est pas ne jamais douter. C'est avancer malgré les doutes. C'est croire en toi-même quand tu n'as pas encore de preuves concrètes que tu peux réussir. C'est te dire, je ne sais pas encore comment je vais y arriver, mais je vais trouver une solution. Et surtout, la confiance en soi passe aussi par la manière dont tu te parles. Si tu passes ton temps à te critiquer, à te rabaisser, à te comparer aux autres, tu vas inconsciemment te bloquer. Alors que si tu apprends à te valoriser, à reconnaître tes efforts, même les plus petits, tu vas commencer à construire une vraie base solide. Clé numéro 2, la connaissance de soi. La deuxième clé, c'est la connaissance de soi. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent. Se connaître, ce n'est pas juste savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est comprendre comment on fonctionne réellement. Par exemple, comment tu réagis face à l'inconnu. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu te bloques? Ou au contraire, est-ce que tu arrives à t'adapter? Comment tu réagis face à une critique, face à une provocation, face à un collègue difficile? Est-ce que tu prends tout personnellement? Est-ce que tu te laisses atteindre facilement? La connaissance de soi, c'est aussi savoir protéger son énergie. Parce que oui, il y a des personnes qui arrivent avec des énergies négatives, avec des tensions, avec des frustrations. Et si tu ne te connais pas, tu vas absorber tout ça. Alors que quand tu te connais, tu sais poser des limites, tu sais te préserver. Et c'est ça, au final, trouver son équilibre. Clé numéro 3, surmonter le syndrome de l'imposteur. La troisième clé, c'est surmonter le syndrome de l'imposteur. Et franchement, on est nombreuses à passer par là. Cette petite voix dans ta tête qui te dit « tu n'es pas assez légitime, tu ne vas pas y arriver, les gens vont découvrir que tu ne sais pas vraiment faire ». Je me rappelle quand je commençais dans le community management. Il y avait un formateur qui croyait en moi, qui me disait que j'avais du potentiel, que je pouvais trouver des clients, évoluer, réussir. Mais malgré ça, au fond de moi, j'avais toujours cette voix qui doutait. Et ça, c'est exactement le syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est un manque de reconnaissance de ses propres compétences. Tu sais faire, mais tu refuses d'y croire. La vérité, c'est que personne n'est prêt à 100%. On apprend en faisant. Et plus tu vas passer à l'action, plus cette voix va diminuer. Passe à l'action, ok? Ensuite, on a l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est une clé puissante. Parce que dans la vie, on ne réussit pas seulement avec des compétences techniques. On réussit aussi grâce à la manière dont on gère nos émotions et celles des autres. L'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie. C'est être capable de comprendre les autres, de se mettre à leur place sans forcément tout accepter. C'est aussi savoir gérer ses propres émotions. La frustration, la colère, la tristesse, la peur. Parce que si tu laisses tes émotions te contrôler, tu peux prendre de mauvaises décisions. Tu peux réagir au lieu de réfléchir. Alors que si tu développes cette intelligence émotionnelle, tu deviens beaucoup plus stable, beaucoup plus posé, beaucoup plus stratégique dans tes réactions. Tu trouves ton équilibre. Clé numéro 5,
Travailler son mindset. La 5e clé, c'est le mindset. Ta manière de penser, ta vision des choses. Est-ce que tu crois que tu peux évoluer ou est-ce que tu penses que tout est figé? Travailler son mindset, c'est comprendre que tu peux apprendre, t'améliorer, évoluer, peu importe ton point de départ. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas aujourd'hui que tu ne sauras jamais. C'est aussi s'inspirer des autres sans se comparer de manière toxique. Regarder ceux qui réussissent et se dire « si c'est possible pour eux, c'est possible pour moi aussi ». Clé numéro 6, les capacités à gérer. La 6e clé, c'est la capacité à gérer. En tant que femme, on a souvent cette capacité naturelle à gérer plusieurs choses à la fois. On est organisé, on pense à tout, on anticipe. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on peut tout gérer qu'on doit tout porter seul. Être capable de gérer, ce n'est pas s'épuiser. C'est savoir organiser, prioriser, déléguer quand il le faut. Clé numéro 7, comprendre son rôle. La 7e clé, c'est comprendre son rôle. Dans la vie, dans la famille, dans la carrière, dans la société. Et surtout, trouver son équilibre. On a souvent grandi en voyant des femmes tout porter, tout gérer, tout supporter. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre que tu n'as pas à tout faire seul. Ne pas attendre quand on craque déjà pour le faire. Savoir aussi rentrer dans sa féminité et laisser aux hommes leur place. Clé numéro 8, développer sa marque. La 8e clé, c'est développer sa marque. Comment tu te présentes? Comment tu parles? Comment tu te tiens? Est-ce que tu valorises ton travail? Comment travailler son image en famille, au travail? Prendre soin de soi, ne pas apparaître négligé. Je ne parle pas ici uniquement des réseaux sociaux. On peut travailler sa marque sans y apparaître. Je parle de travailler son charisme, sa posture, savoir s'exprimer, valoriser son travail, développer un réseau. Je parle de ton image globale. Clé numéro 9, tracer son plan de carrière. Par-dessus tout, il est essentiel de tracer son plan de carrière. Savoir où tu vas, avoir une vision, clarifier ses idées, ne pas avancer à l'aveuglette. Parce que si tu avances sans direction, tu risques de te perdre, de t'épuiser, de perdre du temps. Et enfin, la communication. En tant que femme, on doit apprendre à s'exprimer, à dire les choses clairement, sans agressivité ni passivité, avec respect. Je ne dis pas que nous devons être les seuls à le faire, mais nous, à notre niveau, nous devons, c'est un impératif, apprendre à bien communiquer. Je pouvais rajouter ce point dans l'intelligence émotionnelle, mais j'ai voulu en faire un point à part. Parce que parfois, les blocages ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de nous, de la manière dont on se perçoit. Et l'image que tu as de toi-même, les autres la ressentent. Parfois, les blocages sont dans nos têtes. Il est important de bien se voir, car l'image qu'on a de nous-mêmes, les autres peuvent l'apercevoir. Pour finir, j'aimerais juste te dire une chose. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour réussir. Tu as juste besoin de commencer. Tout ce dont tu as besoin, tu peux le développer avec le temps, la discipline et la volonté. Alors arrête de douter de toi, prends ta place, avance à ton rythme, mais avance. Parce que la seule personne qui peut vraiment changer ta vie, c'est toi. Et rappelle-toi, chaque petit pas compte. Trouve ton équilibre de vie et assure ton bien-être au quotidien. Si tu aimes le contenu, like, commente, partage et active la cloche de notification. À très bientôt dans une prochaine vidéo.